Combien coûte la Chevrolet Bolt 2022? Bien, la réponse est simple. Beaucoup moins cher que le modèle 2021. En fait, on économise 6 800 $ par rapport au modèle 2021. Et considérez en plus de tout ça qu'on a ajouté de l'équipement dans la Bolt 2022 par rapport au modèle de base qui était offert en 2021. Alors, il faut expliquer un truc. Alors, Chevrolet a changé le positionnement de ses véhicules électriques. On débarque pour 2022 avec non pas un modèle, mais deux modèles de Chevrolet Bolt. La EV qu'on connaissait déjà, mais aussi le modèle EUV qui est le pendant VUS de notre Bolt qu'on a ici. À peine plus haut, un petit peu plus spacieux à l'intérieur, mais avec un coffre qui est ironiquement un peu moins grand que celui de la Bolt qui est ici, du moins en volume. C'est surtout une question d'ouverture de coffre, mais le volume est à peu près le même. Alors, on a voulu faire une version VUS parce que c'est plus à la mode, parce qu'il y a des acheteurs qui vont préférer avoir une position de conduite un peu surélevée, mais ne considérez évidemment pas le Bolt EUV comme un authentique camion. Disons qu'on est loin d'un Suburban. Mais on offre une gamme plus variée désormais pour la famille Bolt, la EV, la EUV. Et ce qui est intéressant, c'est que la EV est désormais offerte en une seule version, donc la version LT. Il n'y a plus de version Premier comme dans le passé. Et si vous voulez avoir accès à des accessoires comme le cuir ou des éléments de luxe plus intéressants, bien là, il faudra passer à la Bolt EUV qui, elle, coûte à équipement égal avec ce véhicule-ci 2000 $ de plus. Alors, une voiture qui est très intéressante, bien sûr. J'ai eu la chance de l'expérimenter aujourd'hui. D'ailleurs, merci au concessionnaire qui me l'a prêté, Payet Chevrolet du côté de Berthierville, parce que la voiture n'était pas encore disponible sur le parc de presse. Mais j'ai pu conduire cette voiture-là, en fait, quelques centaines de kilomètres à peine pour découvrir que c'est très semblable à la Bolt qu'on connaissait déjà au niveau de la conduite. J'ai l'impression qu'on a réajusté un peu les suspensions. Ça semble un peu mieux insonorisé également, mais c'est subtil comme modification. Et bien sûr, je reviendrai sur les sièges lorsque je serai installé à bord, mais on a modifié les sièges pour offrir un confort supérieur. En attendant, au niveau de l'extérieur, bien, vous le voyez, toute la partie avant a été redessinée. Les phares sont beaucoup plus massifs. On a un devant qui est peut-être un peu plus personnalisé que la précédente version. Là, la grille de calandre qu'on retrouvait dans le passé au centre, elle disparaît. Et je pense que c'est un peu plus réussi. C'est un look qui est quand même assez moderne. Je trouve ça un peu décevant, par contre, qu'on ait conservé les filets chromés qui ceinturent la fenestration. C'est un point qui, moi, me plaît plus ou moins. Et j'aurais aimé qu'on puisse l'obtenir en noir lustré, comme en ce qui concerne la moulure qui va se retrouver ici et qui sépare l'aile du capot. Mais ça, c'est un goût personnel et honnêtement, vous pourriez faire repeindre ou faire wrapper, comme on dit en bon français, cette moulure-là pour agencer le véhicule. C'est à peu près le seul élément de chrome, d'ailleurs, que vous allez retrouver sur la Bolt EV et c'est un point qui me plaît plus ou moins. Sinon, du côté esthétique, bien, on a modifié certains éléments au niveau des bas de caisse, la partie arrière qui a été redessinée. On a aussi ajouté plusieurs nouvelles couleurs. Ce qu'on a ici, c'est le bleu glacier, une couleur qui semble être populaire parce que c'est celle qui semble être offerte en plus grand nombre chez les concessionnaires cette année. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé d'agencer le véhicule aujourd'hui avec un chandail qui se marie magnifiquement à la couleur bleu glacier de notre Chevrolet Bolt. Mais cela étant dit, on a quand même éliminé certaines couleurs du passé, comme le jaune ambulance qui était assez particulier. On sait qu'actuellement, chez les concessionnaires Chevrolet, il y a pénurie pour plusieurs modèles. Les camionnettes Silverado Sierra, les intermédiaires comme les Colorado Canyon, certains VUS également. Mais en ce qui concerne la Chevrolet Bolt, c'est aucunement un problème parce que d'abord, on n'a pas à se battre contre les autres concessionnaires des autres provinces pour s'approvisionner en Chevrolet Bolt, puisqu'au Québec, on est à peu près les seuls à s'y intéresser. Évidemment, il y a certains acheteurs dans d'autres provinces qui vont être attirés par ce produit-là, mais considérant le fait qu'on a 13 000 $ de subvention ici au Québec par rapport aux autres provinces, bien, le plus clair des Chevrolet Bolt qui sont vendus sur le marché canadien, bien, sont vendus chez nous au Québec. Donc, les concessionnaires ont de l'inventaire, ont de la variété, autant dans la version EV que EUV qui vient d'arriver. Et les modèles 2022 ne se font même pas rares. Vous pouvez vous présenter chez les concessionnaires et obtenir une voiture dans les jours, les semaines qui suivront. C'est l'avantage. Il faut dire qu'au Québec, on aime les voitures électriques plus que partout ailleurs.
on est subventionné. On a un excellent système de circuits de recharge, donc le circuit électrique du Québec, qui multiplie les offres en matière de recharge. Mais il y a quand même certaines personnes au Québec qui aiment un peu moins les voitures électriques, comme en témoigne la pancarte pour véhicules électriques réservés qui est ici dans la plate-bande. Probablement quelqu'un qui est arrivé ici avec son Suburban et qui a décidé qu'il prenait la place. L'habitacle de la Bolt a changé de façon considérable. Pas complètement, on n'est pas dépaysé par rapport à l'ancienne génération, mais je vous dirais que les changements sont quand même assez importants. D'abord, au niveau de la planche de bord, vous le voyez, c'est complètement redessiné. Toute la partie du bas ici comporte un nouveau système de climatisation numérique, tactile, qui est très intéressant. L'écran central, plus belle définition, un peu plus grand que par le passé. On adopte désormais Apple CarPlay, Android Auto, ce qui est une très bonne chose, bien sûr. Et vous allez avoir plusieurs fonctions très intéressantes à travers les menus. Alors ça, c'est un point que moi, j'aime beaucoup. Mais la présentation est plus riche et la définition de l'écran est plus riche que par le passé. Et c'est un net avantage en ce qui me concerne. Console centrale, ça aussi, ça a changé. Si vous vous rappelez, sur l'ancienne Bolt, on avait un levier de vitesse proprement dit qu'on déplaçait. Alors, on a remplacé ça par un système à bouton poussoir. On a placé une console physique qui est peut-être un peu plus imposante. On a quelques espaces de rangement. Ils sont minimes, mais ils sont là, donc très pratique. La coudoir centrale qui est bien positionnée aussi. Et devant nous, le volant qui a à peine changé. En fait, c'est essentiellement la même chose, mais avec des emblèmes noirs plutôt que dorés. Un petit changement esthétique comme ça. Et l'instrumentation qui se trouve devant le conducteur, elle, ironiquement, l'écran a été réduit légèrement au niveau de la taille. Ce n'est aucunement un handicap par rapport au passé. Et d'ailleurs, c'est un point que j'ai toujours apprécié des Chevrolet Bolt, le fait qu'on ait une instrumentation qui est claire, qui est concise, où l'utilisation de l'énergie est extrêmement bien illustrée. Et il y a plusieurs voitures électriques chez qui c'est beaucoup plus complexe ou moins évident que ça à aller chercher l'information, mais j'ai beaucoup aimé ça. Puis évidemment, derrière le volant, vous avez le panneau pour la recharge lors de la décélération. On peut conduire, bien sûr, la Chevrolet Bolt à un pied, comme c'était le cas dans le passé. Et on a encore le mode sport pour ceux qui veulent accélérer plus promptement, quoique la puissance, on n'en manque pas avec cette voiture-là. C'est quand même assez nerveux, très agile. C'est un point que j'ai apprécié de la Bolt dans le passé, que j'apprécie encore. Son comportement routier est le seul élément qui, moi, m'agace un peu, et ça demeure malheureusement pour le modèle 2022, c'est l'effet de couple en accélération. Bien sûr, c'est une voiture traction, donc il n'y a pas de 4 roues motrices, et comme la puissance est considérable et surtout instantanée due au couple du moteur électrique, disons que la partie avant, ça oscille un petit peu et il faut se battre lorsqu'on accélère promptement pour garder la voiture dans sa trajectoire. Mais sinon, c'est une voiture très efficace, comme je le disais, un peu mieux insonorisée que dans le passé et très agréable à conduire, autant en milieu urbain que sur des routes secondaires. On va parler des sièges, ça, je n'ai pas le choix. C'était l'élément le moins apprécié de la part des acheteurs de Chevrolet Bolt dans le passé et Chevrolet a choisi de les redessiner. Pas de sellerie de cuir désormais d'offerte, comme je le disais, sur la Bolt EV. Vous ne l'aurez que sur le modèle EUV en option. Siège qui est électrique pour le conducteur, qui est à réglage manuel côté passager. On a redessiné l'assise, les dossiers complètement, mais évidemment, on demeure assez limité au niveau de l'espace en largeur dans l'habitacle. Et je pense que c'est encore ça le point décevant de ces sièges-là. Non pas le fait qu'on ait un manque de confort ou un manque de support au niveau des sièges, mais au niveau de l'assise, c'est très étroit et j'aurais aimé pouvoir aussi ajuster la longueur de l'assise, qui n'est pas possible. Alors, est-ce que ce sont des sièges parfaits? Absolument pas. C'est encore assez étroit, mais certainement plus confortable que par le passé. On a écouté les plaintes des précédents propriétaires de Chevrolet Bolt et on a réglé le problème dans la mesure du possible. Essentiellement, il n'y a que deux options de disponibles sur la Chevrolet Bolt EV LT 2022. Évidemment, la couleur, vous aurez des choix de couleurs, dont un frais supplémentaire pour la grande majorité des couleurs disponibles,
495 dans le cas qui nous concerne. Et l'option des jantes qui sont polies plutôt que peintes en gris régulier, ça c'est 395 supplémentaires. Alors vous avez ici la Bolt la plus équipée qu'on peut avoir pour 2022 dans sa version EV évidemment. Donc les options c'est quand même assez rare et c'est une voiture qui sur le plan financier, je le disais, est très intéressante, surtout par rapport au modèle 2021. Alors le prix d'entrée pour cette voiture-ci est à 38 198 $. Vous ajoutez à ça 1 800 $ de transport préparation, vous êtes à 39 998 $. Retiré de ce montant, 11 307 $ en crédit gouvernemental, ce qui signifie 13 000 $ taxes incluses, et vous arrivez à un prix réel de 28 691 $ plus taxes pour une Chevrolet Bolt sans option. Ici, on a quelques options, donc quelques centaines de dollars qui s'ajoutent tout simplement. Ça fait donc une voiture très attrayante sur le plan financier, considérant que vous n'avez évidemment pas d'essence à mettre. Il faut quand même considérer le fait qu'il faut faire de la recharge électrique et vous allez débourser quelque chose comme 6 ou 7 $ par plein si vous faites le plein d'électricité à la maison. Évidemment, sur les différents réseaux qui sont disponibles au Québec, bien là, vous paierez un peu plus cher, surtout si vous allez sur une borne de recharge rapide de 400 volts. La voiture qui est ici, financement 72 mois si vous optez pour cette option-là, financement 72 mois, toute taxe incluse, à un taux quasi usuraire de 5,49 %. Il faut comprendre, GM, les voitures viennent d'arriver et on a encore des modèles 2021 à écouler. Alors, pas surprenant que les taux soient très élevés, mais vous allez payer 764 $ par mois, taxes incluses, pour la voiture qui est ici en financement 72 mois. Et si vous décidez de la louer, alors 48 mois, 20 000 km par année, c'est pratiquement le même prix qu'au financement parce que le taux est très élevé, 7,9 % de taux de location. C'est extrêmement élevé actuellement. Évidemment, la valeur résiduelle, bien qu'elle ne soit pas indiquée sur le site de GM, n'est pas aussi élevée que celle d'une camionnette Silverado qui se revend facilement parce que GM établit ses valeurs résiduelles en faisant une moyenne sur le pays tout entier et non pas que pour le marché du Québec où ces voitures-là se revendent très, très bien dans le marché d'occasion. Alors, 730 $ par mois, taxes incluses en location 48 mois, 20 000 km par année. Pas très attrayant au niveau de la location. Je vous dirais qu'actuellement, peut-être que l'aubaine à saisir, c'est un modèle 2021 pour lesquels les concessionnaires GM risquent d'être extrêmement compréhensifs, bien que le PDSF soit plus élevé, parce qu'on pourrait appliquer d'importants rabais. Les taux sont très agressifs aussi, et au final, ça pourrait devenir une option très intéressante. Mais sinon, un modèle 2022 modernisé avec un habitacle plus intéressant et des sièges plus confortables, bien, c'est ce que ça coûte. Alors, 764 $ par mois sur un terme de 72 mois. Et si vous décidez de la payer comptant, comme je le disais, 28 691 $ plus taxes, c'est le prix de cette voiture-ci que je trouve très intéressant. En fait, si vous comparez cette facture-là, 28 691 $, c'est essentiellement le prix d'une voiture compacte hatchback à essence de milieu de gamme, une Civic, une Kia Forte 5 par exemple, ce genre de voitures-là qui vont vous être offertes au même prix, mais dans lesquelles vous devrez mettre de l'essence pour rouler à tous les jours, ce qui n'est pas le cas de notre Chevrolet Bolt. Une voiture qui, je le rappelle, est très fiable, a prouvé sa solidité, sa fiabilité au fil des années, est arrivée chez nous en 2017 et qui constitue pour moi, une des meilleures voitures électriques qu'on peut se procurer au Québec actuellement. On le sait, le nerf de la guerre pour la voiture électrique, c'est souvent l'autonomie proposée et la Chevrolet Bolt a un net avantage par rapport à la compétition à ce niveau-ci parce que sous la barre des 40 000 $, vous aurez une voiture capable de faire 400 km. On annonce 416 km d'autonomie pour le véhicule qui est ici, 398 avec la version EUV qui a peut-être un peu plus de résistance au vent. Mais bref, l'autonomie est très intéressante compte tenu du prix demandé et surtout si vous comparez avec ce que propose la compétition. Kia, par exemple, avec la Soul, qui va offrir 248 km d'autonomie pour sa version régulière. Il faut débourser au-delà des 50 000 $ pour avoir accès à la version qui va offrir tout près de 400 km d'autonomie. Même chose du côté de la Nissan Leaf. Alors, je pense que Chevrolet a un net avantage au niveau de l'autonomie par rapport à tout le monde en ce moment. Et bien qu'il y ait de nouveaux modèles électriques qui débarquent sur le marché actuellement, il ne faut pas oublier que ce véhicule-là a droit au plein crédit gouvernemental de 13 000 $. Donc, ça rabaisse la facture à un niveau très intéressant. Les temps de recharge maintenant, pas compliqués, entre 7h30 et 9h30 sur le 220 selon
le système d'exploitation que vous aurez à la maison. Vous mettrez à peu près 45 minutes pour recharger 80 de la batterie de la Chevrolet Bolt sur une borne de 400 volts. Et si vous décidez de recharger votre voiture sur le 110 volts à la maison, bien là, c'est interminable. Prévoyez-vous pratiquement un long week-end au complet. Ça prend en réalité une borne de recharge sur le 220 pour être capable de recharger sa voiture en un temps jugé raisonnable. Mentionnons également que la Bolt est dotée d'un système de thermorégulation, ce qui permet justement d'avoir une autonomie raisonnable durant les saisons froides ou même de laisser dormir sa voiture à l'extérieur lorsque vous rechargez et qu'il fait très froid ou très chaud, c'est selon. Alors ça, c'est un système qui est très intéressant, mais ça implique aussi l'entretien des systèmes de refroidissement de cette voiture-ci qui sont prescrits du côté de chez Chevrolet. Alors ça, il faut le savoir, ce n'est pas une voiture sans entretien. Bien sûr, vous devrez faire permutation de pneus, entretien des freins, suspension, direction, tout ça, bon, comme une voiture régulière, mais bien que vous n'ayez pas de changement ou de vidange d'huile à faire sur une voiture électrique, vous aurez en contrepartie à entretenir les systèmes de refroidissement. Il y en a 3 sur la Chevrolet Bolt, alors ça, il faut le savoir. Les coûts ne sont pas astronomiques, mais il faut quand même le faire.